Alors ce soir, c'est chapitre 14. Alors le 14, il est particulier. Et le 14 et 15 sont très particuliers parce que on va le voir, ce sont des parenthèses dans la narration du récit de l'Apocalypse. Comme si Dieu aimait un peu compliquer les choses, là on va dire qu'il a vraiment bien fait les choses. Alors, Apocalypse, chapitre 14, on va faire la lecture. Je crois que avant, j'ai un petit explicatif. Donc, s'il y avait un titre à donner, il serait celui-ci, les 5 visions de Jean. Donc, Jean reçoit 5 visions de plus que toute la révélation de l'Apocalypse. Sauf que les 5 visions sont décrites en 2 chapitres. Donc, ce soir, on va en voir 3 visions qui se constituent dans le chapitre 14. Donc, j'explique un peu tout ça, je vais le lire. La particularité de ce chapitre, elle est celle-ci. Le chapitre 14 est une 3e parenthèse. Si vous avez bonne mémoire, on en a déjà vu 2 parenthèses. C'est pour ça que je vais le récapituler, parce que je savais très bien que je vous avais déjà un peu perdu là. Qu'est-ce qu'une parenthèse? C'est une fenêtre qui s'ouvre et dévoile l'avenir pendant le déroulement du présent. Donc pendant que Jean voit ce qui se passe, il entrevoit déjà une finalité qui n'est pas encore donc réalisée. Ce qui complique la narration de l'Apocalypse. Quand on le lit, les chapitres ne se succèdent pas. Il n'y a pas de chronologie dans l'Apocalypse. Le rappel des parenthèses, c'était la toute première, c'était le chapitre 7. Souvenez-vous, il y a longtemps. C'était alors que les jugements de Dieu frappent la terre, une fenêtre s'ouvre sur l'identité et la protection des 144 000 marqués du sceau divin. Tout ça, on ne le revoit pas, c'était au chapitre 7. Vous avez tout sur la chaîne YouTube, si vous voulez vous rafraîchir la mémoire. La deuxième parenthèse, c'était le chapitre 10, alors que l'Antichrist s'apprête à prendre le pouvoir sur Jérusalem, une fenêtre s'ouvre sur la victoire totale et finale de Christ sur l'Antichrist. Voilà, il n'a même pas commencé à prendre le pouvoir que déjà Dieu annonce qu'il est déjà fini. Bon, c'était le chapitre 10. Dieu donne à Jean donc 5 visions, 3 dans Apocalypse 14 et 2 dans Apocalypse 15, totalement indépendantes et ne suivant pas un ordre chronologique. Ces visions révèlent que tous les ordres donnés dans le ciel, tous les décrets célestes, ne s'accomplissent pas sur la terre instantanément, mais seulement au temps marqué du Seigneur. 3 visions. C'est ce qu'on va voir ce soir. La première vision concerne les 144 000 qui sont sur la montagne de Sion. La deuxième vision, c'est les 3 proclamations des 3 anges aux habitants de la terre. Et la troisième vision, c'est la moisson et la vendange de la terre. On va faire la lecture. Alors, un par groupe, et on tourne ainsi de suite. Alors j'eus une autre vision. Je vis l'agneau qui se tenait debout sur la montagne de Sion, accompagné des 144 000 qui portaient son nom et le nom de son Père inscrit sur leur front. J'entendis en même temps un chœur céleste aux sonorités aussi puissantes que le bruit d'une grande cascade ou des vagues de l'océan et le grondement d'un orage violent. Leur voix me faisait penser à un orchestre de harpistes jouant de leurs instruments. Ils entonnèrent tous devant le trône, devant les 4 animaux et devant les vieillards, un cantique nouveau que nul ne pouvait apprendre excepté les 144 000, les rachetés de la terre. Ils n'ont pas pour soulier leur âme par les soucis et les plaisirs du monde. Ils l'ont gardée intacte et pure. Ils suivent l'agneau partout où il les conduit. Ils l'ont été rachetés du milieu des hommes pour être offerts comme premier fruit à Dieu et à l'agneau. Jamais il ne s'est trouvé de mensonge dans leur bouche. Ils se sont sans défaut et sans tache, comme les agneaux du sacrifice. Ensuite, je vis un autre ange volant au zénith.
Ils devaient annoncer à tous les habitants de la terre, quelle que fût leur nation, leur langue, leur race ou leur peuple, un évangile éternel. Ils criaient d'une voix éclatante, révérez Dieu, révérez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure où il va rendre son jugement a sonné. Prosternez-vous donc devant celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources. Un second ange le suivit, disant : Elle est tombée, la puissante Babylone est tombée, celle qui avait enivré toutes les nations avec le vin brûlant de sa rage, de plaisir et de son infidélité passionnée. Un troisième ange les suivit, proclamant d'une voix forte : Celui qui adore la bête se prosterne devant sa statue et accepte de recevoir sa marque sur le front et sur la main, devra aussi boire du vin brûlant de la fureur divine. Celui-ci lui sera versé sans mélange dans la coupe de la colère divine, et il souffrira des tourments dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. La fumée de leur supplice s'élèvera à perpétuité. Quiconque adore la bête et son image, quiconque adore la bête se prosterne devant sa statue et accepte la marque de son nom, ne connaîtra jamais de repos, ni de jour, ni de nuit. C'est ainsi que se révéleront la patience et l'endurance des membres du peuple de Dieu, qui obéissent aux commandements de Dieu et vivent conformément à la foi en Jésus. Puis j'entendis une voix venant du ciel me dire : Écris, ceux qui meurent en communion avec le Seigneur jouissent dès maintenant d'un bonheur impérissable. Oui, confirme l'Esprit, heureux sont-ils, car ils se reposent de leurs peines, mais leurs œuvres les accompagnent. Lorsque je levai les yeux, j'aperçus tout à coup un nuage blanc sur lequel siégeait quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Sa tête était ceinte d'une couronne d'or. Il tenait à la main une faucille tranchante. Puis un autre ange sortit du temple, criant d'une voix sonore à celui qui était assis sur la nuée : Lance ta faucille et commence à moissonner. Il en est temps, car la moisson que la terre a produite est mûre. Celui qui siégeait sur la nuée lança alors sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Un autre ange sortit du sanctuaire céleste, tenant lui aussi une faucille tranchante. Puis un autre ange encore, l'ange préposé au feu, quitta l'autel et cria d'une voix forte à celui qui tenait la faucille tranchante : Lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne terrestre, car ses raisins sont arrivés à point. L'ange lança sa faucille sur la terre et vendangea la vigne de la terre. Il versa sa récolte dans la grande cuve de la colère de Dieu. On la sortit de la ville, on foula les raisins aux pieds, le sang en sortit si abondamment qu'il atteignit le mort des chevaux sur une étendue de 1600 stades, 300 km. Merci beaucoup pour la lecture. On va regarder une vidéo. Voilà. Apocalypse chapitre 14. Je regardai, et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Et j'entendis du ciel une voix, comme un bruit de grosse eau, comme le bruit d'un grand tonnerre, et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe jouant de leur harpe. Et ils chantaient un cantique nouveau devant le trône, et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre.
Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes, comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau, et dans leur bouche il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » Et un autre, un second ange suivit en disant, « Elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. » Et un autre, un troisième ange, les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, « Écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Je regardai et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, « Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. » Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Et un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel, ayant lui aussi une faucille tranchante. Et un autre ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel, et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant, « Lance ta faucille tranchante, et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. » Et l'ange jeta sa faucille sur la terre, et il vendangea la vigne de la terre, et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Et la cuve fut foulée hors de la ville, et du sang sortit de la cuve jusqu'aux morts des chevaux, sur une étendue de 1600 stades. Que les nations se réveillent et qu'elles montent vers la vallée de Josaphat, car là je siégerai pour juger toutes les nations d'alentour. Saisissez la faucille, car la moisson est mûre, venez, foulez, car le pressoir est plein, les cuves regorgent, car grande est leur méchanceté, c'est une multitude dans la vallée du jugement, car le jour de l'Éternel est proche dans la vallée du jugement. Le soleil et la lune s'obscurcissent, et les étoiles retirent leur éclat. De Sion l'Éternel rugit, de Jérusalem il fait entendre sa voix, les cieux et la terre sont ébranlés. Mais l'Éternel est un refuge pour son peuple, un abri pour les enfants d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel votre Dieu, résidant à Sion, ma sainte montagne. Alors on va essayer de voir ça en détail. Plus en détail, on va dire. Les 144 000 au ciel, je vais relire le texte qui, bien sûr, les concerne. Je vis l'agneau qui se tenait debout sur la montagne de Sion, accompagné des 144 000 qui portaient son nom et le nom de son Père inscrits sur leur front. Vous allez voir que la réponse, elle est dans les versets. J'entendis en même temps un chœur céleste aux sonorités aussi puissantes que le bruit d'une grande cascade,
ou des vagues de l'océan et le grondement d'un orage violent. Leur voix me faisait penser à un orchestre de harpistes jouant de leurs instruments. Ils entonnèrent tous devant le trône, devant les 4 animaux et devant les vieillards, un cantique nouveau que nul ne pouvait apprendre excepté les 144 000, les rachetés de la terre. Souvent, ce texte, on l'attribue à l'Église, mais c'est faux. Hein? L'Église, elle est représentée par les 24 vieillards, on se souvient. En son temps, tout ça, ça a été vu. Ils n'ont pas souillé leur âme par les soucis et les plaisirs du monde. C'est intéressant, quelqu'un a fait la réflexion. Jusqu'où le péché peut se cacher, les soucis du monde. Quand ça prend la place de Dieu, ça devient un péché. Ils l'ont gardé intact et pur. Ils suivent l'agneau partout où il les conduit. Ils ont été rachetés du milieu des hommes pour être offerts comme premiers fruits à Dieu et à l'agneau. Jamais il ne s'est trouvé de mensonge dans leur bouche. Ils sont sans défaut et sans tache comme les agneaux du sacrifice. Alors que sont-ils? Pour l'agneau. Pour l'agneau. Quelqu'un l'a dit, bien sûr, par définition, ce sont les tribus d'Israël. Tout ça, on l'a vu. Un groupe l'a reprécisé. C'est Apocalypse 7. On est d'accord là-dessus. C'est l'accomplissement des prophéties de Daniel. Je lis simplement la partie en jaune. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. C'est Daniel 12, chapitre 1. Donc les 144 000 sont le petit reste du peuple de Dieu protégé pendant la grande tribulation. Un groupe l'a dit également. Et c'est vrai. Mais ça ne répond pas à la question. Apocalypse 9, le 5e ange sonna de la trompette et des sauterelles reçurent l'ordre de ne pas faire du mal à l'herbe de la terre, ni aucune plante verte, ni aucun arbre, mais de s'attaquer seulement aux hommes. Et ça nous parle de la protection qu'ils avaient, qui ne portent pas le sceau de Dieu sur le front. C'est les 54 000. Donc ils ont une protection divine constante pendant toute la tribulation des fléaux qui frappaient la terre. Donc tout ça on l'a vu. Apocalypse 12, ça va nous éclaircir un peu. Chapitre verset 1er. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte, elle criait, était en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici c'était un grand dragon rouge, feu, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes, chacun traînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant. Et non, ce n'est pas Jésus, surtout pas. On l'a vu en son temps, lorsqu'elle aurait enfanté. Elle, cette femme, c'est Israël, enfanta un fils. Et ce fils, on l'a vu, on a vu les prophéties qui correspondaient à tout cela, c'est les 144 000. Qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. C'est l'enlèvement des 144 000 au ciel, c'est-à-dire c'est exactement l'Apocalypse chapitre 14. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin d'être nourrie pendant 1260 jours. Accomplissement de la prophétie d'Ésaïe 66. Avant d'éprouver les douleurs, elle a enfanté, avant que les souffrances lui viennent, elle a donné naissance à un fils. Et on sait que c'est la délivrance. Les 144 000, pourquoi? Parce que Dieu les enlève au ciel avant que le diable, par l'entremise de l'Antichrist, ne s'attaque directement à eux. Tout ça, ça a été vu. Et là, 14, Apocalypse, on retrouve, c'est-à-dire entre Apocalypse 13 et 14, sans aucune explication, on retrouve soudainement, sans la moindre explication, les 144 000 devant l'agneau, les 4 êtres vivants et les 24 anciens, l'Église, chantant le cantique de l'agneau. Petite parenthèse. Intéressante à souligner, avant l'enlèvement de l'Église, il n'y a aucune distinction entre le juif et le grec en Christ. On est d'accord? Aucune. Dieu se constitue un peuple nouveau. C'est ce qu'on appellera l'Église. Hein? Dieu ne tient plus compte des distinctions. Voilà, je veux dire, c'est une unité en Jésus-Christ. Mais ça, c'est avant l'enlèvement, c'est actuel. Après l'enlèvement, ça change.
Après l'enlèvement, Dieu distingue clairement les deux catégories, Israël et ceux venant de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. La distinction se fait après l'enlèvement de l'Église. Alors, qui sont les 144 000 pour l'agneau? Alors la réponse, ils sont tout simplement, c'était écrit, les prémices, les premiers. Donc il dit premier, dit il y en a beaucoup d'autres qui vont arriver. Les premiers, les prémices de l'agneau. Verset 4, ils se sont gardés purs, ils suivent l'agneau partout où il va, ils ont été rachetés d'entre les humains pour être offerts les premiers à Dieu et à l'agneau. C'est une offrande, les prémices, c'est une offrande que Dieu s'est réservée. La loi des prémices est présente dans tout l'Ancien Testament. Dieu se réservait en offrande tous les prémices de toutes les moissons et récoltes. Ça, c'est tout l'Ancien Testament. Deutéronome 8, tu lui donneras les prémices de ton blé, de ton mou, de ton huile, et les prémices de tout, de la toison et de tes brebis, etc. etc. C'était une loi. Les 144 000 prémices du peuple de Dieu représentent un petit groupe de croyants juifs qui ont su garder leur pureté de culte. On se souvient que l'Antichrist est là et qu'il instaure quelque chose de nouveau, mais eux refusent. Et qui ont appris à connaître le Messie par de grandes souffrances, parce que ce sont les plaies qui s'abattent sur la terre. Ils sont issus de la tribulation et séparés de la masse du peuple d'Israël par leur foi en Jésus-Christ. Les 144 000 sont les prémices de Dieu et de l'agneau, les premiers rachetés d'un grand nombre d'élus inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Ne confondons pas les 144 000 et la grande foule de rachetés. C'est-à-dire ceux qui vont venir après coup. Les 144 000 sont l'accomplissement des promesses faites à Israël, Abraham, David, etc., mais qui n'ont pas pu se réaliser lors de sa première venue. Les 144 000 amèneront des foules de toutes nations à Jésus pendant la grande tribulation. Alors comment, ça on ne sait pas, mais ils le feront. Cette foule issue de toutes nations seront les sauvés ayant reçu le témoignage de Jésus par les 144 000 fils d'Israël pendant la grande tribulation. L'Église n'étant plus sur terre, Israël redevient, du moins une partie des élus, le peuple témoin pour toutes les nations. C'est l'accomplissement des paroles de Jésus. Matthieu 24 nous dit « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. » Oui, mais en fait, par qui? Si le discours de Jésus, chapitre 24, il est l'eschatologie, la fin des choses, la fin des temps, la fin des nations, si l'Église est plus là, mais qui va parler, qui va prêcher? Qui est là pour être les témoins? Ben, c'est Israël, c'est plus nous, Parce que là, on parle vraiment de ces temps-là, parce qu'on continue la lecture pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin, c'est pourquoi lorsque vous verrez, et là c'est clairement identifié, là le temps, l'abomination de la désolation, c'est-à-dire dans le troisième temple, quand vous verrez l'Antichrist qui se fera passer pour Dieu. Donc c'est vraiment des temps très particuliers qui sont marqués par des marqueurs bibliques. L'Église, en fait, ça ne la concerne plus à ce moment-là. Les 144 000 juifs croyants ne seront pas confinés à Jérusalem, ils seront très probablement éparpillés à travers le monde et serviront de témoins du salut aux multitudes. Là, on est dans des hypothèses, mais c'est probable que c'est comme cela que les nations seront forcément touchées. Regardez le micro. Alors, c'est particulier, c'est un peu dur là. On est devant quelque chose qui nous échappe, même qui nous dérange un peu. Parce que l'évangile éternel, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir et d'entendre dans l'Écriture. Et c'est même la seule fois où c'est mentionné. Alors l'évangile éternel. Je vis un autre ange volant au zénith, il devait annoncer à tous les habitants de la terre, quelle qu'elle fût leur nation, leur langue, leur race ou leur peuple, un évangile éternel.
Il criait d'une voix éclatante, « Révérez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure où il va rendre son jugement a sonné. Prosternez-vous donc devant celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources. » Alors, qu'est-ce que l'évangile éternel? Alors, on est devant un mystère, un de plus, hein, qui peut-être ne demande qu'à le rester, parce qu'en fait, il n'y a pas de réponse. Du moins, celui qui veut une explication théologique, doctrinale, il ne l'aura pas, hein, parce qu'il n'y en a pas. On ne sait rien sur cet évangile. C'est vraiment mystérieux. Il est mystérieux. Mais on peut en déduire des choses parce qu'on peut le comparer à un autre évangile. Et c'est là qu'il y a eu une confusion dans quelques groupes. Nous, on en connaît un autre. Déjà, on peut relever tout de même 2 points totalement nouveaux le concernant. Donc cet évangile, 2 points. Le premier, c'est un ange qui l'annonce directement aux habitants de la terre. On n'est pas habitué à ça. Hein, parce qu'autrefois, c'était la mission de l'Église, donc des chrétiens. Là, le texte dit bien que c'est un ange qui l'annonce aux habitants de la terre. Peut-être qu'il sera plus écouté que des chrétiens qui essaient d'annoncer l'Évangile. On ne sait pas. C'est vraiment des temps très particuliers, mais il est clairement dit que l'annonce est faite par un ange, par des anges ou plusieurs, mais directement à des habitants. Ça, c'est inédit, c'est du jamais vu. Et la deuxième, c'est la seule mention de son existence, parce que nous, on est habitués à un autre évangile que nous appelons souvent, ça a été dit, l'évangile de la grâce. Parce que c'est quoi le contenu d'évangile de la grâce? Dieu nous fait en qui? En Jésus. On n'est plus du tout dans ce registre-là, parce que le temps de la grâce s'est terminé avec l'enlèvement de l'Église. Donc, ce n'est plus un message de grâce. C'est un autre message que nous ne connaissons pas. Sur quelle base les gens seront sauvés? Alors bien sûr que le Sauveur, c'est Jésus-Christ. Bien sûr que le Sauveur, c'est même le Messie d'Israël, enfin reconnu par quelques-uns. Mais sur quelle base sont-ils sauvés? Ça nous échappe totalement. Tout comme autrefois, dans l'Ancien Testament, avant que Jésus ne vienne, les gens, on le croit, pouvaient être sauvés, mais jamais sur la base de la grâce. Ça n'existait pas. C'était la loi. Et il fallait que des choses se fassent selon les critères, même si on ne pouvait pas accomplir toute la loi, mais c'était le moyen par lequel on était justifié devant Dieu. Oui, Michel. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. De tout temps, Dieu a été amour, de tout temps, Dieu a été toutes les qualités. Il remplit tout ça. Mais la façon dont Dieu se révèle aux hommes change selon les temps et les époques. Et le temps de la grâce, qui dure depuis 2000 ans, a commencé avec la venue de Jean-Baptiste, parce qu'il a annoncé et lancé Jésus, l'œuvre de la croix est là, les portes de la grâce s'ouvrent, l'évangile qui était exclusivement réservé, du moins les bénédictions exclusivement réservées à Israël, maintenant sont ouvertes aux nations. C'est inédit tout ça, c'est inédit. Mais on sait que tout ça s'arrêtera quand l'Église de Jésus partira. Et on partira sur une nouvelle, alors le mot théologique, dispensation. On ne sait pas sur quelle base elle va s'appuyer, cette dispensation. Mais on sait qu'il y aura des sauvés pendant cette dispensation. Mais sur quelle base? Sur la base de l'évangile de l'Éternel. Mais on ne sait pas ce que ça contient. On ne sait pas. La Bible ne dit strictement rien, parce que c'est mentionné en plus qu'une fois. Donc c'est très mystérieux tout ça. On ne sait pas. Donc c'est difficile d'en dire un peu plus sur la nature de cet évangile éternel. La Bible ne révèle aucun détail de la nature de cet évangile. Évangile veut dire, ça a été dit, bonne nouvelle, bon, jusqu'ici on est d'accord. Une chose est sûre, les habitants de la terre seront devant un choix, ça on peut le dire, parce que c'est dit, se tourner vers Dieu ou pas. Ça, il y a quand même le libre arbitre qui sera quand même toujours là et qui devra se manifester. Alors, Babylone la grande. Un second ange le suivit, disant, elle est tombée, la puissante Babylone est tombée, celle qui avait enivré toutes les nations avec le vin brûlant de sa rage de plaisir et de son infidélité passionnée. Alors, que représente Babylone la grande? Ça, ce sont des images de Babylone.
Babylone est citée, bon là c'est pour le côté historique, parce que ça on ne peut pas le deviner, à moins de tricher en allant sur des applications pendant la réflexion. Babylone est citée 6 fois dans l'Apocalypse et signifie porte des cieux ou confusion, mélange. Babylone, ou Babel, même racine hébraïque, était la capitale de la Babylonie, dont l'Irak aujourd'hui, situé sur l'Euphrate. C'est pour situer un peu les choses. Et Babylone fut reconstruit au 3e millénaire avant Jésus-Christ et parvint à son apogée historique en moins 605 et entre moins 661 sous Nebuchadnezzar. On connaît le monsieur. Hein. Cette ville était la capitale politique, commerciale et religieuse d'un empire mondial. Ah, j'entends, un groupe qui a soulevé un peu tout ça, réputé pour son luxe et sa dépravation morale. À l'époque, Babylone est un symbole. Là, dans l'Apocalypse, hein, parce que ça n'existe plus aujourd'hui, mais c'est un symbole de l'esprit du monde. Beaucoup l'ont dit, mais on va être plus précis. L'esprit du monde, un esprit d'impiété qui, à toutes les époques, détourne les hommes de Dieu, leur créateur. Babylone est une autre image, là, dans Apocalypse 14, de la bête, l'antichrist. Pourquoi? Parce qu'il va ériger un système mondial entraînant le monde dans une rébellion contre Dieu. Je crois que c'est un groupe qui l'a dit, c'est le système religieux et politique de l'antichrist, pris sur une image biblique, parce que c'est en fait, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les empires changent, mais le fond, c'est l'esprit du monde, lui, demeure toujours le même. Dans cette troisième parenthèse, Dieu annonce par cet ange le jugement final sur cet empire mondial. Il va s'écrouler. Babylone est condamnée à la destruction. L'empire de l'Antéchrist est voué à la destruction. Voilà. Tout tourne autour de ça. Un troisième ange le suivit, proclamant d'une voix forte: celui qui adore la bête se prosterne devant sa statue et accepte de recevoir sa marque sur le front et sur la main, devra aussi boire du vin brûlant de la fureur divine. Celui-ci lui sera versé sans mélange dans la coupe de la colère divine, et il souffrira des tourments dans le feu, le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. La fumée de leur supplice s'élèvera à perpétuité. Quiconque adore la bête et son image, quiconque adore la bête se prosterne devant sa statue et accepte la marque de son nom, ne connaîtra jamais de repos, ni de jour, ni de nuit. C'est ici que se révéleront la patience et l'endurance des membres du peuple de Dieu qui obéissent au commandement de Dieu et vivent conformément à la foi en Jésus. Puis j'entendis une voix venant du ciel me dit: écris, ceux qui meurent en communion avec le Seigneur jouissent dès maintenant d'un bonheur impérissable. Oui, confirme l'Esprit, heureux sont-ils, car ils se reposent de leur peine, mais leurs œuvres les accompagnent. Alors, que représente cet avertissement? Tout était dans le texte. Le troisième ange annonce le jugement final sur tous ceux qui accepteront, et c'est là que c'est ciblé, en ce temps-là, maintenant, accepteront la marque de la bête. L'avertissement est solennel. Tout homme devra se positionner et choisir soit Dieu, soit l'Antichrist. C'est-à-dire l'Antichrist, c'est choisir la marque, etc. Soit la vie avec l'Antichrist, soit la mort avec Dieu. Il est là l'avertissement. Il y a un choix. En choisissant la vie, les hommes se condamneront eux-mêmes à la colère et vengeance de Dieu et subiront les conséquences éternelles de leur choix, l'enfer. Ceux qui resteront fidèles au Seigneur, refusant de se prosterner devant la bête, seront, sur le champ quasiment, seront condamnés et exécutés par le système mis en place religieux, politique de l'Antichrist. Apocalypse 14, c'est ici la persévérance des saints qui gardent le commandement de Dieu et la foi en Jésus. Et j'entendis du ciel une voix qui disait: écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les
les suivent. Cet avertissement représente une mort assurée pour tous ceux qui vont l'écouter, mais la résurrection pour la vie éternelle garantie en récompense. On ne réalise pas, hein? Nous, mais ça nous échappe totalement. Aujourd'hui, on se convertit presque sur un coup de cœur parce que ça nous plaît bien, l'église est belle, bref, on suit le Seigneur, bref, on choisit, on fait ce qu'on veut. Là, tu choisis Jésus, tu choisis Dieu, tu es sûr que tu signes ton martyr. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui. Bien sûr, bien sûr. Là, on parle, oui, de parler de l'Église persécutée. Tu as raison, Michel, tu as raison, tu as raison. Qu'est-ce qu'il a dit, pardon? Que l'Église persécutée choisisse Jésus au péril de leur vie. Ils vivent un peu déjà, malheureusement, cette dimension où, voilà, tu choisis Jésus, tu meurs. Non. Non, 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 non. On l'a vu la dernière fois, oui, certains pensent que les choses sont déjà en place, mais non. Oui, oui, mais ça, on peut se mettre tout ce qu'on veut dans le corps, mais on ne parle pas du système que l'Antichrist a mis en place. Voilà. Parce que déjà, le système que l'Antichrist mettra en place sera toujours quelque chose qu'il proposera. C'est-à-dire, tu ne le subis pas. Oui, 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 oui. Oh, ben, quoi que là, des fois, c'est des expériences sur des animaux, sur les prisonniers ou des trucs. Voilà, et qui mettent, oui. Mais là, on parle de quelque chose qui appelle que tu reçois une marque pour tout ce qui est économique, l'achat, les achats, les ventes, tout ça. Mais il y a aussi le fait de se prosterner volontairement devant la statue. Ouais. C'est ça qui te condamne aussi. Tu vois? Donc il y a quand même un acte d'adoration délibéré où tu choisis de te tourner vers quelque chose qui t'est présenté et tu l'acceptes comme étant Dieu. Tu vois, ça va plus loin. Mais le système est déjà en place. Il est en place, il existe déjà, il existe. Ouais, ah oui, bien sûr, bien sûr. Oui, 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 on est d'accord, on est d'accord. On est d'accord. Mais on n'en est pas encore à ce niveau-là. Oui. Il n'y a plus de chrétiens. Les chrétiens, ils ne sont plus là, les chrétiens. Il n'y a plus de chrétiens. Les chrétiens, ils sont au ciel. Les chrétiens, c'est l'Église. Voilà. Là, nous parlons d'une catégorie de croyants différente, c'est Israël, mais qui va amener au Messie quantité de foule. Mais on ne peut plus parler de chrétiens au sens chrétien, l'Église. Ça, c'était vraiment quelque chose d'inédit qui a duré un laps de temps de 20 siècles. Tout ça, ça disparaît. C'est pour ça que la Bible dira même, les appellera les rachetés. Les rachetés. Jamais le terme racheté est utilisé dans les évangiles, dans les épîtres, dans les actes. Non, c'est le mot chrétien qui apparaît. On sent qu'il y a un langage très précis, très particulier, selon les périodes. Tu comprends? Donc les croyants, on va les appeler les croyants, les rachetés de l'Éternel. C'est comme ça que c'est mentionné. Même pas les rachetés de Jésus, les rachetés de l'Éternel. C'est comme ça. Donc la question, c'est quoi? C'est quoi la question? Et la question, c'est quoi? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fera pendant ce temps-là? Alors, voilà, il est dit que l'Esprit de la grâce, c'est sûr qu'à un moment donné, il va certainement partir, peut-être qu'il va revenir et travailler comme il le faisait autrefois du temps sous la loi. Le Saint-Esprit était là sous la loi, mais il travaillait complètement différemment que pendant le temps de la grâce. Mais son ministère a changé, a évolué selon les dispensations aussi. Peut-être qu'il sera là et qu'il travaillera différemment. On ne sait pas trop, on ne sait pas trop. Hein. La moisson de la terre est mûre. J'aperçus tout à coup un nuage blanc sur lequel siégeait, voilà le fameux Élie donc, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Sa tête était ceinte d'une couronne d'or. Il tenait à la main une faucille tranchante. Puis un autre ange sortit du temple, criant d'une voix sonore à celui qui était assis sur la nuée, « Lance ta faucille et commence à moissonner. Il est temps,
car la moisson que la terre a produite est mûre. Celui qui siégeait sur la nuée lança alors sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Que représente donc la moisson? Les raisins de la terre sont mûrs. Un autre ange sortit du sanctuaire céleste, tenant lui aussi une faucille tranchante, puis un autre ange encore, l'ange préposé au feu, quitta l'autel et cria d'une voix forte à celui qui tenait la faucille tranchante, « Lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne terrestre, car ses raisins sont arrivés à point. » L'ange lança sa faucille sur la terre et vendangea la vigne de la terre. Il versa sa récolte dans la grande cuve de la colère de Dieu. On la sortit de la ville, on foula les raisins aux pieds, le sang en sortit si abondamment qu'il atteignit les morses des chevaux sur une étendue de 1600 stades. Donc on a vu ces 300 kilomètres. Que représente donc la vendange? Incontestablement, vu ce qu'il fera, ce fils d'homme ne peut être que Christ. C'est lui. Ce n'est pas Élie, c'est Christ. C'est au moment du grand rassemblement des nations, Armageddon, qu'aura lieu la moisson et que seront fauchés les impies par la faucille du jugement. Matthieu 13, la moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y a des pleurs et des grincements de dents. Joël 3. Que les nations se réveillent et qu'elles montent vers la vallée de Josaphat, car là je siégerai pour juger toutes les nations d'alentour. Saisissez la faucille, car la moisson est mûre. Venez, foulez, car le pressoir est plein. Les cuves regorgent, car grande est leur méchanceté. C'est une multitude dans la vallée du jugement, car le jour de l'Éternel est proche dans la vallée du jugement. La Bible utilise une deuxième image pour symboliser le jugement terrible à venir. La vendange sera jetée dans la grande cuve de la colère de Dieu où seront foulées les grappes. Apocalypse 19. Puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pétra avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Donc on retrouve le même langage qui réapparaît. Ésaïe 63. Je les ai foulés dans ma colère, je les ai écrasés dans ma fureur, leur sang a jailli sur mes vêtements et j'ai souillé tous mes habits. Car un jour de vengeance était dans mon cœur et l'année de mes rachetés est venue. Vous voyez, même le fameux, ce qu'on disait tout à l'heure, on ne parle même plus de chrétiens, des rachetés, les fameux rachetés de l'Éternel. Apocalypse 14. La cuve fut foulée hors de la ville et du sang sortit de la cuve jusqu'aux morses des chevaux sur une étendue de 1600 stades, donc 300 km. Alors, probablement, là on ne peut pas être affirmatif, un nombre symbolique, je ne sais pas, à voir, pour exprimer l'ampleur du carnage qui couvrirait, alors si c'était littéral, vraiment littéral, tout le pays d'Israël. Sa longueur, bon, à 1 km près, on va dire, 425 km sur 116 de large. En fait, c'est tout petit. Donc, quand on regarde ce que ça peut donner, c'est quand même... voilà, la vallée de Josaphat, Megiddo. Donc, si c'est là qu'il doit avoir le fameux événement où les nations seront jugées parce que la faucille sera lancée, c'est Armageddon, c'est là. Et à partir de là, 300 km de sang, avec une hauteur jusqu'au mort des chevaux. Donc vous imaginez, hein, est-ce que c'est symbolique, est-ce que c'est littéral? Si c'est littéral, c'est effrayant. C'est effrayant. Mais bon, le pays de Jérusalem sera, le pays plutôt d'Israël va être couvert de sang. Ça c'est sûr.
toutes les nations vont se rassembler dans ce point très particulier. Vous voyez, Jérusalem, c'est beaucoup plus bas. Ils vont venir, ils veulent détruire Jérusalem, mais le Seigneur les arrêtera avant. Et ça sera un grand, comme les textes le disent, un grand carnage. Hein, un grand carnage. Que ce soit la moisson ou la vendange, ces symboles parlent du même événement terrible à venir, la bataille d'Armageddon, jour de la grande colère et de la vengeance du Seigneur sur les nations. Pour conclure ce chapitre, qui est quand même très particulier, ce chapitre 14 révèle donc au travers de 3 visions distinctes le sort final des différents acteurs de la grande tribulation. 1. Les 144 000 Juifs, eux, ils finissent bien. Enlevés devant le trône de Dieu, il n'y a pas mieux. 2. La condamnation décrétée pour tous ceux qui accepteront la marque de la bête. C'est moins marrant. Et 3. Les nations rassemblées contre Israël, fauchées par le jugement de la colère du Seigneur. Ce qui nous amène dans un mois au chapitre 15 qui sera la fin, c'est-à-dire les 2 autres visions qui manquent donc à ce chapitre. Well, I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this, the 4th, the 5th, minor fall and major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Well, your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to her kitchen chair, she broke your throat and she cut your hair in front